Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'interviewe Cathy Labarre. Cathy est la créatrice du congrès international sur les approches novatrices de l'orientation des jeunes différents. Congrès auquel je participe également avec une équipe qui déchire. Avant de vous faire découvrir l'entrevue, je vous invite à nous laisser un petit pouce en l'air pour nous soutenir, à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne parce que je vous réserve de très belles surprises. Maintenant, je vous préviens, Cathy Labarre, elle décoiffe. Je suis avec Cathy Labarre. Cathy, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, Cathy, un petit peu nous parler de qui tu es et de ton projet en ce moment? Alors qui je suis déjà un être humain qui est passionné par l'humain, qui est amoureuse de l'humain depuis qu'elle est enfant, je crois, depuis mon plus haut souvenir. Et ça se dément pas, ça se démord pas. Donc ça, c'est vraiment qui je suis réellement avec le verbe être, qui pour moi est quasiment un verbe sacré. Ensuite, qui je suis? Je suis issue du monde de la socio-analyse, diplômée en socio-analyse, diplômée en ingénierie de formation pure dure. Je suis dirigeante socio-analyste, je suis conférencière auteur, je suis dirigeante également d'un organisme d'ingénierie en sociaux où j'accompagne tous les dirigeants sur de l'expertise managériale, de la communication analytique, du conduite de projet, et j'ai enseigné à l'université, à la fac de droit jusqu'en 2013, de 2008 à 2013 en tant que chargée de vacations universitaire. Et j'aime l'entreprise, j'aime l'humain, et j'ai une autre spécificité depuis 2002 où les enfants 10 ont été reconnus handicap par le ministère de la Santé. On est venu me chercher parce que je m'étais fait repérer en conférence par une ONG pour défendre la cause des enfants 10. Et je leur ai dit, je ne suis pas médecin, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous, mais devant le pavé ministériel que j'ai lu, j'ai eu des larmes aux yeux, je me suis dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc j'ai mis en place pour ce public, pour cette parentalité, des conférences pendant les périodes de vœux, où je fais passer des tests qui n'ont rien à voir avec la psychométrie, mais qui sont des tests de prédisposition, d'orientation sur lesquels je suis certifiée, validée au niveau de l'université, pour permettre d'extraire complètement ce pourquoi est fait un jeune en devenir. Et devant le nombre grandissant de jeunes qui ne rentrent pas dans le carcan et qui sont mis dans des humiliations, dans des cases, je ne peux plus me taire. J'ai décidé de réunir des gens que j'aime, ça c'est très important pour moi, des gens hyper compétents, et j'ai créé un colloque qui s'est fait sur le web où on a offert 30 heures de conférences gratuites pour aider tous nos jeunes en termes d'orientation, en termes de développement, en termes de perspective également, où on leur a permis à tous ces adultes comme à nos jeunes de trouver des pistes d'exploration pour ces changements de paradigme que notre société connaît et que la France ne peut plus refuser aujourd'hui car nous ne sommes pas en crise, nous sommes en mutation. Et nous laissons à une société qui est dans un milieu hostile, qui n'est pas tellement rutilante. Et je pense que nos jeunes doivent être prêts à choisir leur orientation, non pas la subir, d'autant plus que nous sommes rentrés dans un monde complètement hostile et qui est en paradigme différent. Ce qui veut dire pour moi que le pays du carcan ne peut plus aujourd'hui, de manière moyenâgeuse, continuer des pratiques de pédagogie qui sont non novatrices et qui ne correspondent pas aux mutations sociologiques que connaît aujourd'hui notre Europe, notre France, et bien évidemment, j'irai plus large. Ce qui veut dire que nous avons, avec mon équipe, décidé, devant le succès que nous avons eu au colloque complètement gratuit, on s'est dit, on a fait un colloque, on a fait l'unanimité des adultes, des parents, des professeurs qui nous ont écrit, noyés devant ces remerciements. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de ça ? Et je salue le courage de toute mon équipe qui sont des gens fantastiques, des êtres humains dignes de ce nom. Et on a besoin d'humanisme, on a besoin d'une humanité aujourd'hui pour accompagner nos jeunes et leur laisser toute la possibilité de créer une société digne de ce nom. Et devant ces questions qu'on s'est posées, on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça? Et on a décidé d'aller encore plus loin, de réunir encore plus d'experts. Et on fait le congrès international sur la pédagogie et les pistes d'exploration novatrices pour nos jeunes, pour les parents et les agents socialisateurs qui ne se retrouvent plus du tout dans le système et prêts à se remettre en question pour accompagner notre jeunesse à trouver une place réservée pour eux, la juste place dans une société qui est en mutation. Au Grand Palais à Lille, le 12 et le 13 novembre. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est de répondre enfin au fait que nous ne pouvons plus nous permettre de considérer aujourd'hui que des jeunes doivent rentrer dans un moule.
On a des expériences depuis plus de 15 ans au Canada, dans les pays du Nord, de différentes pédagogies qui conduisent nos jeunes à exprimer qui ils sont. Alors aujourd'hui, on peut très bien réussir avec du bac plus 5, du bac plus 10. Je ne veux pas lancer une révolution. Ce qui m'intéresse, c'est tous nos jeunes différents. Alors qu'est-ce que je mets déjà? Parce que différent, c'est un mot qui se traduit sur des critères qui doivent être factuels. Ça peut être des jeunes 10, ça peut être des enfants précoces, ça peut être tout simplement tous ces jeunes qui s'ennuient aujourd'hui à l'école, qui ne se retrouvent plus, tous ces jeunes qu'on humilie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse a évolué. On n'est plus dans le même monde qu'il y a 15 ans. Et tout ce qui ne rentre pas dans le moule, toute forme, je dirais pas seulement de handicap, que ce soit nos jeunes 10, que ce soit nos jeunes autistes, que ce soit nos jeunes à mobilité réduite, nos jeunes aussi qui sont en difficulté sociale, mais qui font partie de la société de demain. Je ne peux plus laisser ces enfants souffrir. J'ai moi aussi la possibilité de ne pas m'en occuper de manière individualiste, égocentriste, mais je ne peux pas, parce que je veux pouvoir contribuer en tant qu'acteur sociologique. Et c'est exactement pareil pour toutes les personnes de mon équipe. On veut, de notre vivant, pouvoir contribuer à rendre à ces jeunes des pistes pour les aider à construire une vie digne de ce nom en tant qu'être humain. Qu'ils ne rentrent dans le moule, qu'ils rentrent dans le carcan ou qu'ils n'y rentrent pas. Je confirme que nous allons leur apporter des solutions. Parce que tous nos jeunes, quels qu'ils soient, ont une place dans la société. Et personne, aucun système ne peut empêcher cette réalisation. On va s'y atteler, on va apporter des solutions. Et vous, les jeunes qui nous écoutez, demain, vous allez trouver une vraie place dans cette société, même dans un milieu hostile, avec ou sans diplôme. Voilà mon but. D'accord. Ok. Est-ce que tu as... Dis donc, elle a été très claire. Je pense que vous avez vu l'enthousiasme qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qui te porte en particulier? Parce que je suis un être humain, parce que je crois qu'on est dans une société qui est tellement dans une société de spéculation qu'on a complètement oublié que l'humain devait être mis au cœur des systèmes. Je suis également auteur du livre « Libérez-vous du stress, Halt au burn-out ». Je n'en peux plus de voir autant de personnes, un suicide par semaine, à mon petit niveau appelé, des jeunes en phobie scolaire, des jeunes en dépression, des jeunes sous traitement. Mais on va où? Alors la spéculation, très bien, mais l'humain là-dedans. Remettons l'humain au cœur de nos systèmes, Sandrine. Remettons-le. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Cathy. Et en fait, j'aimerais aussi que tu nous parles de ceux qui sont dans une recherche de sens. Parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression que dans notre machine sociale, on écrase complètement le sens et on demande justement aux personnes de rentrer dans un cadre. Et moi, en fait, je m'intéresse beaucoup à ce type de personnes-là qui sentent qu'il y a un gap en fait entre leur vie, ou en tout cas les désirs de leur famille ou de leurs parents quand on parle des jeunes, la vie qu'ils vivent et qui ils sont réellement. Et du coup, j'aimerais quand même que tu leur adresses un petit mot parce que cela aussi me touche. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils se sentent aussi concernés par notre congrès et c'est important pour moi. Alors, si tu me permets, je ne vais pas y répondre de la manière que tu l'as décidé. Oui. Je vais déjà répondre aux adultes, parce que les adultes ont besoin, et les spécialistes qui se disent spécialistes, et je leur accorde toute ma légitimité, ont besoin absolument de remettre dans des catégories et des carcans tous nos jeunes. On parle de génération X, de génération Y, je ne remets rien en cause. Mais j'ai envie de parler à vous, adultes. Et si vous arrivez à comprendre que nos jeunes ont changé d'archétype sociologique, ils sont de toute façon sur des choses où ils ont besoin de trouver du sens. Aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, on attend quoi? Que nos jeunes nous fassent confiance, que nos jeunes nous respectent. Mais qui sommes-nous en tant qu'adultes en termes de crédibilité? Nos jeunes sont nés aujourd'hui avec des archétypes complètement différents. Ils ne cherchent pas le sens, ils ont intégré le sens. Et c'est complètement différent parce que c'est un focus intérieur. Nous avons peut-être cherché le sens de la spéculation, du matérialisme, de l'individualité, de tout ce qui était de l'ordre de la possession. Nos jeunes sont nés avec le sens. Archétype sociologique, représentation sociale, qui se définit par des critères pour pouvoir concevoir si tu es digne ou pas digne d'intérêt. Nos jeunes, ils ne veulent plus de ça. Ils sont dans la co-responsabilité. Ils sont déjà dans le développement du sens. Et c'est pour ça qu'ils refusent nos modèles. Parce qu'ils ne le cherchent pas, ils l'ont. Donc ils veulent rentrer dans des modèles où on puisse leur laisser trouver une contribution parce qu'ils sont nés contributeurs et ils veulent vivre avec ce sens. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais dans ce cas-là aux parents de ces jeunes qui sont tellement dans le sens justement et qui ont ce besoin de contribuer au monde et à ce qui est en train de se mettre en place, de mettre en place de nouveaux paradigmes? Tu leur dis quoi à ces parents-là?
Alors déjà, aux parents que je reçois tellement de centaines de parents désespérants, j'ai envie de vous dire, je vous aime. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez, commencez par ça. Souvent, on dit à nos enfants, mon chéri, faut que tu aies confiance en toi. Ne sois pas comme ta mère, elle n'a jamais eu confiance en elle. Stop, arrêtez. Déjà, commencez à travailler la confiance en vous, parce qu'au niveau du non-verbal, plus j'ai confiance en moi, plus je dis à mon fils ou à ma fille, je crois en toi. Même si l'école ne croit pas en toi, je sais que tu es merveilleuse. Je sais que tu vas réussir dans la vie. Et quoi que tu fasses, quoi que tu as envie de faire, études longues, études moins longues, alternance, ou ce que tu veux, je serai là pour t'accompagner. Donc je vais dire aux parents, arrêtez de croire uniquement que votre histoire de vie doit se produire en transfert ou en contre-transfert pour récupérer tout ce que vous n'avez pas pu réaliser. On est chacun individuel. Un parent doit déjà, en valeur exemple, travailler sa propre confiance pour pouvoir, quand moi je crois en la vie, ma fille croira en la vie. Excusez-moi, j'ai pas de fille, j'ai que des garçons. Quand moi je crois en toi, tu vas croire en toi. Donc déjà en tant que parent, on a peut-être un travail personnel à faire. On a déjà peut-être un travail de conscience à faire et de accompagner nos enfants. Accompagner et surtout, j'ai un témoignage que vous avez dû entendre d'un de mes amis qui est intervenant, qui est un véritable expert, Yannick Alain. Quand il vous a parlé de notes, ben moi je vais mettre un terme très professionnel, on va parler d'évaluation. J'ai travaillé à l'université sur l'évaluation. Elle n'est que subjectivité. Je sais que je vais peut-être m'envoyer des foudres de guerre, mais je l'assume, moi je n'ai pas de culpabilité. Parce que quand moi je te mets 8 Sur 20 sur 20 en anglais, non, et que je pose la question en pleine conférence, et que je dis aux parents, je vais vous demander une seule, posez-vous cette question. Comme quand je le fais en conférence et que les gens sont en face. Je vais vous demander en toute honnêteté intellectuelle, de manière complètement spontanée, réfléchissez, vous qui nous écoutez, quelle est une bonne note, le terme est subjectif et je le fais consciemment, en français pour votre enfant. Et là, la salle, vous allez répondre comme toutes les salles, 8, 12, 15, 17, 19. Ça veut dire vous projetez sur vos enfants une évaluation qui correspond à votre grille à vous. Seulement moi, je vous dis, c'est pas mon cas, mais j'ai un enfant dyspraxique, j'ai un enfant dysorthophonique, j'ai un enfant 10 et il a 7 en anglais, mais je suis la mère la plus heureuse. Donc elle est où la subjectivité de l'évaluation? Plus je vais encourager mon enfant à ne pas le juger et lui faire croire, comme a dit Yannick Alain, sur la valeur personnelle associée à la valeur de l'évaluation, qui sont complètement deux choses différentes, comment mon enfant pourrait se dissocier de la note? Donc j'ai envie de dire à nos jeunes, ce n'est pas la note qui compte, ce n'est pas la note qui fera votre avenir. L'évaluation est une caractéristique qui a été mise dans un système éducatif, mais elle ne sera jamais vous. Vous pouvez être brillant, excellent et avoir du 3. Et on voit des tas de réussites. Le problème est complètement faux. Je suis pour le contrôle continu. Donc vous, les jeunes qui nous écoutez, vous, les parents qui nous écoutez, essayez vraiment de faire un deal avec moi. C'est de vous dire, à partir de maintenant, je prends la ferme décision d'encourager mon enfant, d'accompagner mon enfant. Et même s'il rapporte une note qui ne correspond pas à ma grille d'évaluation vraiment acceptable, je prendrai mon enfant uniquement juste pour lui dire, je continue à t'aimer. Quelle que soit la note que tu as pu avoir. Et maintenant, si tu veux bien, on va commencer à regarder qu'est-ce que tu as pu comprendre, pas comprendre. Et je vais dissocier l'évaluation de la valeur. Donc, je valorise mon enfant, je le promotionne et ensuite, on va travailler la production. Producteur, production, deux termes de management. Producteur, c'est l'identité. Jamais je n'ai le droit d'y toucher. La production, c'est quand je veux la recadrer. Donc, même vous, professeurs des écoles qui nous écoutez, même quand j'enseignais à l'université, à aucun moment je n'ai attribué une note ou une évaluation à un de mes élèves. Le producteur, je ne fais que le valoriser. La production, j'ai le droit de la recadrer. D'accord. Dissocier. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont trouver, les parents, tous les éducateurs dans le système éducatif, ou même les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont trouver à ce congrès? Déjà, je pense qu'ils vont nous trouver, nous. Et je trouve que ce n'est pas anodin de rencontrer des professionnels, mais surtout des adultes qui, à un moment, ne sont pas dans le jugement. Des adultes qui sont des témoins de cursus, des témoins d'autres cursus, de zéro cursus, mais des gens qui sont venus pour pouvoir leur donner toute la latitude de leur faire comprendre. Si je suis parent, on est là pour vous aider. Si je suis un jeune qui s'interroge sur son avenir,
On est là pour les aider, on est là pour les accompagner, on est là pour leur permettre de réussir leur cursus, qu'il soit en alternance, qu'il soit court, qu'il soit long, et on est là pour parler de pédagogie novatrice dans un monde en mutation. On ne peut plus continuer à accompagner nos jeunes comme on a continué à accompagner depuis plus de 30 ans. Nous sommes en mutation et nos jeunes vont trouver des vraies solutions. Mais surtout, on s'est donné tous le défi dans mon équipe de leur prouver à quel point c'est des êtres extraordinaires, des parents peut-être maladroits, mais extraordinaires, des éducateurs peut-être maladroits, mais extraordinaires. Et si ensemble on décide par consensus et par corporation d'intelligence collective de se battre pour donner à nos jeunes une place, qu'ils soient différents ou qu'ils soient autrement, ensemble on peut y arriver. C'est juste une question de décision, de détermination. Et mon équipe et moi-même, nous allons nous mettre au service de tous ces adultes, de tous ces jeunes, parce qu'on veut leur réussite plus que tout au monde. Ok, ma Cathy. Alors pour ceux qui nous regardent, où c'est qu'on peut te retrouver? Les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver moi et mon équipe entière sur je choisis monorientation.com. Ouais. Ça, c'est l'adresse, l'URL. Et du coup, sur la page Facebook, c'est pareil. Hein, c'est tout attaché. Je choisis mon orientation. Donc, vous pouvez aller sur la page, vous pouvez liker. Comme ça, vous aurez toutes les informations. On va mettre en ligne tout un tas de contenus en attendant le séminaire. Donc, on vous rappelle que le séminaire, c'est le 12 et le 13 novembre au Grand Palais à Lille. Franchement, on est une équipe du tonnerre. On a des à votre service, pour vous, humains, pour votre avenir. Vous les jeunes, vous parents, vous pensez peut-être que Lille est très loin. Pour nos enfants, vous savez bien que pour leur réussite et pour leur avenir dans une société qui bouge, nous avons peut-être la responsabilité de choisir peut-être une dépense. Non, mauvais terme. C'est un investissement pour l'avenir de mes enfants. Et vous savez, parce que je sais que vous êtes des bons parents, on peut être maladroit en tant que parent, mais on est tous des bons parents. Et on le fait avec le niveau de conscience qui est le nôtre en tant qu'être humain. Mais pensez que le 12 et le 13, vous pouvez changer votre vie et surtout vous pouvez changer la vie de votre enfant à tout jamais. Parce que moi, mon équipe et nos intervenants, on s'est engagés à vous donner le meilleur pour vos enfants. Cathy, je crois que le message est passé. Je te remercie infiniment. C'était parfait. C'était la Cathy Labarre et j'étais heureuse de vous la présenter.